Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de l'entreprise L'Oréal qui vient de publier ses chiffres pour le troisième trimestre 2025. C'est une entreprise dont on a déjà parlé sur la chaîne et donc aujourd'hui l'objectif ça va être de regarder les derniers résultats qui ont été annoncés et aussi de faire un fichier de projection complet sur notamment les flux de trésorerie disponibles. On va projeter dessus pour essayer de voir combien on pourrait payer cette entreprise pour faire du retour sur investissement. Donc voilà un petit peu pour le programme, d'aujourd'hui et pour information pour les membres, du programme et de la communauté, demain on fera une grosse vidéo quantitative avec 5 nouvelles actions qu'on va passer, ensemble que vous m'avez proposées. De souvenir, il y a Eiffage et il y a aussi d'autres entreprises qu'on va passer. De toute façon, on en fait toutes les semaines, donc on passe énormément d'entreprises et dimanche, on fera certainement un live revue de portefeuille et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès, ben, aux vidéos, live, analyse d'actions, mes prix cibles, portefeuille, achat, vente, toutes les alertes et cetera, vous avez les liens en description. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas concernant l'investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions avec son argent. Donc, l'entreprise L'Oréal, c'est le leader mondial des cosmétiques. Fondé il y a plus de 100 ans maintenant, ils ont plus de 35 marques distribuées dans 150 pays. En 2024, ils avaient eu un chiffre d'affaires de 43 milliards d'euros. On voit qu'en doucement glissant, ils vont réavoir un petit peu de croissance, puisque quand on regarde en 9 mois glissant, on a déjà eu un petit peu de croissance. Ils nous en ont parlé dans les résultats. Et donc, on va regarder tout ça ensemble. À savoir que c'est une entreprise dont on avait déjà parlé et à l'époque, j'avais fait une conclusion, que je vais vous relire ici et on fera une nouvelle conclusion à la fin de cette vidéo, notamment par rapport à la valorisation qui a forcément bougé, puisqu'il y a du temps qui s'est écoulé entre aujourd'hui et la vidéo précédente. Et à l'époque, j'avais dit, c'est que globalement, c'était une très belle entreprise, plutôt mature, à dividendes croissants, avec une croissance quand même mature, une direction qui avait bien géré historiquement l'entreprise, qui avait l'air d'être confiante dans le futur, des marges qui tenaient, voire même qui réaugmentaient. Et donc voilà, globalement, une belle entreprise qui, si payée au bon prix et selon son profil investisseur, je comprenais tout à fait l'intérêt qu'on y portait. Au niveau du chiffre d'affaires, de la croissance, ils nous ont annoncé, un retour de la croissance et ça se voit très bien ici au niveau de mon pointeur rouge, parce que si vous regardez le troisième trimestre tout seul par rapport aux 9 derniers mois, donc aux 3 derniers trimestres, eh bien, toutes les croissances sont en train d'accélérer sur toutes les divisions et aussi la croissance globale. À savoir, qu'ils nous explique, de la même façon que la croissance a été impactée notamment avec, les taux de change, mais si on regarde en comparable, donc en like for like comme ils disent en anglais, on retrouve quand même un petit peu de croissance et on retrouve surtout de l'accélération sur toutes les divisions et aussi bien aussi de la croissance sur les volumes et sur, la value, donc les prix de vente, la capacité à fixer les prix et il nous donne aussi, et ça j'ai beaucoup aimé le lire, une croissance à 2 chiffres sur les ventes en ligne, le digital et j'aime ça pour 2 raisons. Déjà, ben, les ventes en ligne pour moi, ça fait partie, des, potentiels de croissance du futur. Personnellement, je crois à la vente en ligne et aussi ça me fait penser aux marges parce que ça nous permet de monter les marges que de vendre en ligne par rapport à vendre dans des magasins physiques. Et ils ont aussi un partenariat stratégique qui a été annoncé, notamment avec une des branches de Kering. C'est passé dans les médias il n'y a pas longtemps. Donc voilà, pas mal d'annonces positives sur l'entreprise. Et vous rajoutez à ça le fait que ben, la valorisation du prix par rapport au flux de trésor en ce moment, d'ailleurs je peux peut-être déjà vous la montrer maintenant, elle est ici, eh bien on est sur pas loin des niveaux bas historiques là sur les 10 dernières années. Donc ben, la valorisation a l'air assez compressée. Évidemment, aujourd'hui, on va faire du quantitatif, regarder les résultats, remplir un fichier de projection ensemble, mais n'oubliez pas aussi le qualitatif. Est-ce que vous aimez le business model? Est-ce que vous êtes OK avec le type de croissance, avec la stratégie, la direction, le secteur, la concurrence? Est-ce que ça a une place dans un portefeuille d'actions individuelles? Comment on justifie qu'on aime la position 1, 2 ou 3 autant que la position 20, 21, 22 en termes d'analyse, etc. Donc voilà, se poser toutes ces questions qualitatives au-delà des chiffres, même si évidemment les chiffres, c'est très important. Donc voilà, ici je vous avais les résultats, mais je vous avais pris les passages que j'avais trouvé pertinents, je vous les avais mis ici et on va les réutiliser aussi un petit peu plus tard dans mes projections. Si on va directement regarder deux trois chiffres avant, je voulais vous montrer, et ça c'était un point que j'avais retenu sur l'entreprise et c'est très important de le comprendre à mon avis et c'est du qualitatif plutôt, mais je vais quand même vous en parler. On est sur une entreprise qui a des marges brutes assez élevées. Vous allez le voir ici à plus de 70. Donc, on a quand même une capacité à fixer les prix. On vend des produits pas luxe, mais on vend quand même, ben, des produits chers et on a donc des belles marges brutes. Et j'entends cher par rapport à ce que ça nous a coûté à produire. Et ça, vous le retrouvez ici au niveau de ma souris. Vous voyez qu'en fait, il y a, allez, en gros 25 du chiffre d'affaires qui est utilisé pour, produire les produits et cetera. Par contre derrière, une énorme partie de l'argent, vous le voyez ici, dans les résultats opérationnels, qui partent dans le marketing et ça me fait quand même dire quelque chose, surtout que la R&D est très, très basse. Vous le voyez au niveau, ici,
la R&D ne pèse pas beaucoup par rapport au marketing. Donc ça me fait quand même dire quelque chose qui est qu'on est sur une entreprise qui avant tout fait des ventes qui reposent sur l'image de marque plus que sur un produit extrêmement innovant. Et d'ailleurs, je suis exposé sur ce secteur dans une autre entreprise, sur le secteur du maquillage, etc. Et connaissant un petit peu ce secteur, je tenais à le rappeler. Alors oui, c'est plus du qualitatif que du quantitatif, mais ne pas oublier qu'une grosse partie des marges tiennent sur le fait qu'ils fixent les prix en faisant du marketing. Euh, donc voilà, c'est quand même à prendre en compte dans son analyse, voir si on est OK avec ça ou pas. Et il n'y a pas beaucoup spécialement de R&D, on n'est pas sur de la disruption, de la grosse innovation, je tenais à le préciser. Ça nous amène quand même à des marges qui sont bonnes, et ça on peut pas leur enlever. Je vais vous afficher les marges sur flux de trésor puisqu'on va projeter, dessus parce qu'elles sont excellentes et très stables dans le temps. Vous voyez ici? Et même les marges nettes aussi, hein, elles sont, aussi très belles et stables dans le temps. Et j'aime quand même projeter généralement sur les flux de trésor quand je peux, c'est-à-dire, quand j'ai des marges stables et donc ça me permet. Tout simplement parce que, c'est, la trésor au final qui est utilisée pour payer un dividende, racheter des actions et cetera. En parlant de ça, du coup, on va aller la regarder, cette, trésor et ce flux de trésor. Donc, vous avez le cash issu des opérations qui est ici. Je vais vous afficher quand même les CAPEX, donc ces investissements en outils de production, machines, et cetera, qui permettent de maintenir, le business. Et vous voyez que globalement, on redescend une bonne partie du cash issu des opérations directement en free cash flow que je vais vous afficher ici. Et la direction ne se paye pas grassement, hein. Vous voyez les stock-based compensation, donc les compensations d'actions destinées aux employés, à la direction, et cetera, ça pèse un peu plus de 3 des flux de trésor. Donc ça, c'est cool. La direction ne se paye pas trop grassement. Maintenant, où part ce cash? Il part dans un dividende, dans du rachat d'actions et du remboursement de dettes, sachant que je me rappelle que cette entreprise a quand même un peu de dettes. Vous voyez que le rachat d'actions et le dividende est largement couvert par les flux de trésor. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et je vais aller nous rajouter le cash et la dette. De souvenir, le bilan comptable, il n'est pas catastrophique, mais il pourrait être amélioré. De ce que je me rappelle de la vidéo d'août, on va le voir ici. Et en effet, on retrouve de la dette long terme qui est quand même pas négligeable. Globalement, on pourrait rembourser toute cette dette cependant si on ne payait pas le dividende pendant 1 an et si on ne rachetait pas d'actions non plus. Bien évidemment, ils ne vont pas faire ça puisque l'entreprise est connue pour payer un dividende. Et globalement, sa dette dans le temps, elle est quand même bien gérée. Vous voyez qu'ils maintiennent un niveau élevé, mais qui est tout à fait gérable. C'est-à-dire que si on avait un gros problème entre le cash qui couvre pratiquement la dette long terme et les flux de trésor, on arriverait à sortir d'une situation compliquée. Donc ça, c'est plutôt propre, même si c'est pas parfait. Mais c'est pas quelque chose qui me gêne, puisque la direction n'a jamais eu un cas où elle nous aurait pris une décision complètement que j'estimerais non raisonnable que d'aller nous payer un dividende qu'elle pourrait pas nous payer. Et d'ailleurs, vous le voyez très bien ici, à chaque fois, la bougie en bleu ciel, elle est bien plus haute que la bougie verte. Donc, il n'y a pas une fois où ils n'ont pas pu nous payer ce dividende. Donc, bien joué, bien géré. En parlant de dividende, ils nous distribuent, comme vous le voyez ici, globalement, la moitié des flux de trésor. Donc, encore une fois, hein, il en reste de l'argent pour racheter les actions et même pour investir dans le business. Donc, et payer de la dette, ça fait plaisir. De toute façon, je m'en souvenais, je l'avais dit dans la conclusion que je vous ai remis ici, c'est une boîte hyper bien gérée. Et ça fait plaisir à voir. Ils nous augmentent le dividende de 10% par an depuis 10 ans en croissance annuelle composée, c'est non négligeable. Et l'entreprise, le logiciel nous met automatiquement sur 10 ans comme à chaque fois. Elle ne fait pas aussi bien que le S&P 500. En même temps, c'est difficile de tenir le S&P 500 vu la qualité des entreprises qu'il y a dedans. Et vous avez quand même 178% de retour sur investissement sur 10 ans avec le dividende réinvesti contre 284% pour le S&P 500. Mais rien à dire, surtout que c'est dur de trouver des très belles entreprises de bonne qualité. Et rien à dire, je comprends qu'ils soient dans le top 3 du CAC 40 et bien joué à eux. Maintenant qu'on a dit tout ça, qu'on l'a comparé au S&P 500 avec le dividende réinvesti, regardez les chiffres, etc. Combien ça se paye cette entreprise? Déjà, je tiens à le dire, la valorisation, historiquement, elle est assez basse. Et ça, on va le retrouver dans mon fichier. Cependant, juste regarder un ratio de prix. Le problème, c'est qu'on ne compare qu'avec le passé et on ne regarde pas l'avenir, notamment où vont aller la croissance, les marges, le business, tout simplement. C'est ça ce qu'on va faire maintenant ensemble. Alors, on avait déjà projeté sur les résultats le mois dernier, mais là, je voulais les faire sur les flux de trésor parce que finalement, c'est le cash des flux de trésor qui est utilisé pour payer le dividende. Alors, on va commencer par la croissance. Cette entreprise, elle a fait globalement du 7 à 9 selon où on se met sur les dernières années. Donc, je pense qu'on va se mettre là, même si on voit que la croissance avait quand même ralenti récemment. C'est pour ça que vous voyez ici, j'ai mis que 3 et vous le retrouvez ici, hein. Là, si je m'amuse à prendre ces valeurs, vous voyez que même si je rajoute un très bon quatrième trimestre, on va être allé à quoi? 44, 45 milliards de chiffre d'affaires peut-être. Donc voilà, je ne vais pas nous mettre 8% de croissance cette année parce que si je nous mets 7, 8, 9%, je vais le faire là,
ça nous mettrait à 46-47 milliards en fin d'année. Ils n'ont pas l'air d'être partis pour les faire. Donc cette année, on va pas mettre trop de croissance. Par contre, sur le long terme, et là, c'est toute la limite que de faire une vidéo et chacun devra se forger sa propre opinion. Quelle valeur vous allez mettre, ça c'est propre à vous. Vous voyez que sur 10 ans, on a 6% de croissance sur le chiffre d'affaires. C'est une entreprise mature, hein, je vous l'ai dit, donc faut pas non plus attendre d'avoir des croissances phénoménales, mais c'est pas négligeable, hein. Et là, vous voyez, sur le court terme, il y a eu des bonnes années où on a fait 9% en annuel composé sur les 3-4 dernières années, et récemment, on a eu ce ralentissement que vous voyez ici, hein. Mais évidemment, la question à se poser en qualitatif, c'est est-ce que ça va repartir? Si vous pensez que la croissance va pas repartir et que ça va même baisser, fin de l'analyse, en tout cas, c'est ma vision des choses. Par contre, voilà. On va se mettre, allez, on va commencer avec 7%, on va être raisonnable sur le long terme, sauf cette année où on met que 3% parce qu'on a vu que la croissance a ralenti. Le reste, je l'ai pré-rempli, je nous ai mis 1% de rachat d'actions, le nombre d'actions en circulation. Maintenant, ce qui nous reste à mettre, c'est le prix à payer. Et en ce moment, l'entreprise, le marché nous la paye 28 fois les flux de trésor, la médiane historique est à 31, et personnellement, à partir de 25 fois, je serais à l'aise. À 28 et 31, je trouve que c'est payé un peu cher par le marché. Mais encore une fois, le marché la paye cher historiquement, tant mieux pour eux. En même temps, il n'y a pas énormément de très, très, très belles entreprises à acheter sur terre, donc je comprends que le marché la valorise. Les analystes aussi, je voulais regarder avec vous rapidement, ils nous mettent fin 2029 avec un chiffre d'affaires, vous voyez, à 57 milliards et jusqu'à 62 pour les plus optimistes. Et moi, c'est marrant, je suis à 58. Donc, vous voyez, en mettant 3% de croissance cette année, puis 7% les prochaines années, je suis pas loin des analystes. Donc, je vais rester là-dessus. Et sur le bénéfice par action, moi, je suis à 17 et des poussières. Eux, ils sont à un peu plus de 18 pour les plus pessimistes, à 17,5. Donc, ils ont certainement mis un tout petit peu plus de marge que moi. Ils ont dû se mettre à 16%. Ouais, c'est ça. On va se mettre à 16% de marge. De toute façon, on est entre 15 et 16% de marge sur les flux de trésor, hein. Maintenant, combien ça va se payer? Je ne l'ai pas encore fait, on va le faire ensemble. D'ailleurs, à combien cote l'entreprise? Elle cote à 398 euros. OK. Donc, si on met d'abord la médiane historique, le marché nous a payé ça 31,5 fois les flux de trésor sur les 10 dernières années. Si je nous mets 31,5, ça nous ferait un prix à payer aujourd'hui à, on va le faire en direct, je ne coupe pas la vidéo, 385 euros. OK. Et 385 euros, on cote à 398. Bon, on n'est pas loin. Après, il faut être à l'aise à payer ça 31,5 fois les free cash flow, enfin que le marché nous paye ça dans le futur dans 5-6 ans. Si je nous mets à 28 fois, ça fait un prix à payer à 342. Et si je nous mets à 25 fois, ce qui serait pour moi plus proche d'un prix que je serais prêt à payer, ça nous met à 300 et quelques euros. OK, bah, on retrouve un petit peu ce qu'on s'était dit la fois d'avant, qui est que globalement, si ça se paie sur les médianes historiques, la valo ne me choque pas. Et globalement, c'est ce qu'on s'était dit à l'époque, ce qui va nous amener à la conclusion. Très belle entreprise, le genre de vidéo qui fait plaisir à faire. Assez mature évidemment, donc forcément, ça correspondra pas à tous les styles d'investissement. Il y a une croissance, mais elle est raisonnable, elle est à 1 chiffre, elle est pas à 2 chiffres. On a un dividende qui est croissant. Heureusement qu'il est là parce que vous voyez qu'avec lui, ça nous permet d'avoir quand même un bien meilleur retour sur investissement. Et on a d'ailleurs aussi, je tiens à le préciser, un peu plus de croissance qui revient en ce moment et plutôt de la confiance de la direction. Donc ça, c'est à noter, c'est positif. Je repréciserai que ce business, évidemment, allait comprendre le qualitatif, le fait que ça repose beaucoup sur le marketing, sur l'image de marque. On n'est pas non plus sur de la disruption ou de l'innovation, et d'ailleurs, ça se retrouve aussi du coup dans la croissance. Belle gestion historique, rien à dire. Cash, dette, free cash flow, c'est pas parfait, mais c'est tout à fait gérable et c'est même plutôt bien géré. Des marges qui sont pas si faibles que ça pour le secteur. D'ailleurs, je suis exposé à ce secteur. Et ben, rien à dire, parce qu'il y a des concurrents qui ont des marges beaucoup plus faibles et qui vont pas si bien que L'Oréal. Donc, bravo à eux. Payeurs de dividendes, entreprise tranquille. J'aimerais bien voir la croissance du chiffre d'affaires accélérer à nouveau. Peut-être même aller chercher du 9%, ce serait vraiment superbe. En tout cas, ça correspondrait plus à mon style d'investissement. Je vois pas de gros points éliminatoires. Après, il faut que ça corresponde à chaque profil. Chacun a sa stratégie et on peut pas tout mettre en portefeuille. C'est ce que je vous dis tout le temps. C'est une très belle entreprise, mais j'ai pas un nombre de places illimité en portefeuille. Et vu la croissance qu'il y a, je priorise d'autres dossiers. Par contre, ça me dérangerait pas du tout d'y être exposé si la valorisation venait à s'écrouler et que je la comprenais plus. Mais là, pour moi, on est juste au prix cohérent pour aller faire son investissement sur le long terme. C'est ce que je vous dis en dessous. La valorisation, elle est un tout petit peu haute à mon goût par rapport au fait que j'aime bien faire des bonnes affaires et que j'ai un nombre de places limitées en portefeuille. Mais historiquement, en fait, ça se paie cher. C'est en ligne. C'est une très belle entreprise, très belle redécouverte. Avec le dividende réinvesti, c'est quand même pas négligeable. On est bientôt à 1 x 3 sur 10 ans avec les dividendes réinvestis.
Alors oui, ça tient pas le S&P 500, mais en même temps, le S&P 500, c'est quand même, un indice qui a eu des performances assez incroyables avec le dividende réinvesti et je comprends que beaucoup de personnes soient dessus d'ailleurs et rien à dire sur le long terme selon son type d'investissement et d'ailleurs, vous voyez, on a fait une valo ensemble. Je suis pas choqué. Je suis pas en train de vous dire, «C'est trop cher, je suis inquiet, je vois des red flags de partout, des trucs éliminatoires». Non, pas du tout. Beau business, ça fait plaisir à faire. Si un jour elle venait à corriger fortement, on pourrait en reparler et même à ces niveaux-là, moi je comprends, que des personnes s'y intéressent pour le long terme. Voilà un petit peu pour ma, conclusion. Évidemment, menez aussi vos analyses. Je peux que vous partager ma vision des choses, mais chacun aura, sa propre conclusion. Mais ça me fait plaisir de faire ce genre de vidéo. En plus, la croissance, revient. La valo n'est pas complètement extravagante et le business est très bien géré historiquement et donc voilà, très belle entreprise française et européenne et bah, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. On continuera à en faire beaucoup ensemble. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, comme je vous disais, vous avez les liens en description. On se retrouve, ben, dès demain pour une vidéo YouTube et je vous souhaite une excellente journée à tous.